Bonjour, bonjour, bonjour les conquérants, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte très bien ainsi que vos familles. Quant à moi, je me porte bien, je m'appelle Claire, bienvenue sur la plateforme des Overcomers. Alors, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, nous vous souhaitons la chaleureuse bienvenue sur notre plateforme. Et ici, nous parlons de spiritualité, nous parlons de développement personnel, de finances, de santé mentale et de beaucoup de sujets qui concernent l'équilibre social mental et dans la société. Alors aujourd'hui, je viens pour m'entretenir avec vous de notre santé mentale. Nous allons parler aujourd'hui de stress et de dépression. Alors, c'est la période des fêtes et il y a plein de choses à faire. Il faut acheter les cadeaux des enfants, il faut le coût de nouveaux habits, de nouvelles chaussures, il faut donner de l'argent aux parents et tout. Et donc, tout ça, ça crée une psychose parce que nous avons euh, plein de responsabilités et nous n'avons certainement peut-être pas assez de finances pour faire face à cela. Donc ça crée une psychose, ça crée un état d'inquiétude, un état de panique qui, euh, qui peut être passager pour certaines personnes et d'autres, ça peut être chronique, ça peut être intermédiaire, ça peut être récurrent aussi. Alors, le stress, c'est quoi? Le stress, c'est un état d'inquiétude, comme je l'ai dit tantôt, qui peut être causé par différents événements dans la vie d'une personne. Ça peut être un état de santé défectueux, pour la perte d'un boulot, le manque d'un boulot, ou une situation financière très précaire ou inquiétante. Ça peut être des problèmes relationnels dans votre intimité, en famille, dans le couple. Ça peut être aussi les études. Si vous avez plein de tests à passer, ça vous donne un peu de stress. Si vous êtes étudiant. Si, comment dire, personnellement, vous avez des problèmes de développement personnel qui vous affectent et tout. Et donc, il y a tous ces facteurs qui peuvent déclencher le stress chez une personne. Maintenant, le gros problème, c'est comment gérer ce stress. Vous voyez, parce que soit vous affrontez et, et, vous passez le test, soit vous fuyez les responsabilités. Donc, quand le stress est bien géré, c'est-à-dire quand le stress est utilisé comme un leitmotiv, c'est-à-dire, comment dirais-je, c'est utilisé comme une stimulation euh, pour pour se développer, c'est-à-dire une motivation. Quand le stress est utilisé comme une motivation, ça vous permet de vous développer et d'atteindre une certaine maturité. Mais malheureusement, la plupart du cas, le stress engendre beaucoup d'effets négatifs chez les gens parce qu'ils ne savent pas comment gérer ces émotions, comment gérer et tous ces hormones qui sont créées dans l'organisme et ça affecte leur santé mentale, ça affecte leur santé physique et c'est pour nous aider à trouver des solutions, comment dire, naturelles à notre niveau pour pouvoir, comment dire, euh, essayer de mieux gérer les situations stressantes dans nos vies. Alors, souvent, euh, quand le stress est mal géré, ça nous conduit vers la dépression. Ça nous conduit vers la dépression. Et la dépression, euh, c'est un état de santé, comment dire, c'est un état mental où vous êtes triste, vous n'avez pas, comment dire,
Vous n'avez pas un centre d'intérêt, vous êtes désintéressé à tout, vous vous sentez fatigué, vous avez un manque d'appétit, vous n'avez envie de rien faire. Soit vous mangez trop ou vous ne mangez pas du tout, ou votre sommeil est perturbé, soit vous avez l'insomnie, ou soit vous dormez peut-être trop, ça dépend des personnes, ou vous avez un manque d'intérêt général à tout ce qui se fait. Vous avez peut-être des problèmes de concentration dans votre boulot, dans vos études, dans tout ce que vous faites. Vous êtes très vite irritable pour un tout petit truc. Vous n'arrivez pas à vous maîtriser, vous n'arrivez pas à vous contrôler, vous êtes impulsif. Donc, c'est tous ces facteurs-là, quand le stress est mal géré, qui vous amènent vers la dépression. Donc, quand vous savez ces symptômes, vous voyez ces signes, quand ces signes durent au moins 2 semaines et plus, alors vous pouvez conclure que vous êtes en dépression. Mais c'est toujours bien d'aller vers un professionnel pour vous diagnostiquer, vous voyez. Mais quand vous sentez, si par exemple vous avez perdu un parent, un être cher, oui, vous êtes dans la dépression, vous êtes triste, vous pleurez tout le temps. Et donc, tous ces états-là, ça va prendre du temps pour, comment dire, digérer tout ceci. Alors, moi, je suis ici aujourd'hui pour vous aider à trouver des méthodes pour mieux gérer ce stress parce que je constate que beaucoup de gens sont stressés surtout à cause de manque de finances, des problèmes de santé, donc il y a beaucoup de stress et dès qu'il y a un petit problème, et on commence par se bagarrer pour des petites histoires qu'on aurait pu éviter ou bien même ne pas prêter attention. Alors, quand vous êtes stressé, que vous sentez la colère et que vous ne savez pas comment gérer, ce que je vous suggère peut-être, c'est de faire des exercices de respiration où vous inspirez et vous expirez. Ça vous permet de faire partir la colère qui se trouve en vous, de vous relâcher. Je vous propose aussi de faire de la méditation. Essayez de faire 15 minutes de méditation par jour. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. Essayez de faire des exercices physiques, du sport. Ça n'a pas besoin d'être intense. 30 minutes de sport par jour, même si vous marchez pendant 30 minutes, c'est largement suffisant pour vous, pour calmer vos nerfs. Allez au dehors, prenez de l'air frais, et prenez un peu de soleil sur vous, ça va vous permettre de stimuler votre vitamine D et tout. Contrôlez votre alimentation, mangez beaucoup de fruits, beaucoup de végétaux, réduisez un peu les carbohydrates, c'est-à-dire tout ce qui est riz, pâtes, diminuez ça un peu. Mangez plus de végétaux et de fruits, de protéines. Assurez-vous que toutes les vitamines sont au point, que vous avez une alimentation équilibrée. Diminuez la consommation d'alcool, de drogue et tout ce que vous savez qui est nuisible à la santé, la cigarette et tout ça. Essayez de limiter cela. Essayez d'avoir assez de temps pour dormir, au moins 6 à 8 heures de temps de sommeil. Essayez d'avoir un équilibre là au niveau de votre sommeil parce que ça permet à votre corps de se reposer, à votre cerveau de se régénérer, vos neurones, tout ça, de se régénérer et d'être plus performant. Essayez quand vous êtes déprimé comme ça, essayez de sortir, de faire de nouvelles rencontres, de chercher d'autres centres d'intérêt. Peut-être à chercher à apprendre un nouvel instrument, à lire un roman, à faire quelque chose qui vous passionne.
parfois même, faire du volontariat, ça aide beaucoup d'aider les autres parce que ça fait plaisir de voir le sourire sur le visage des autres. Donc, vous guérissez un peu en aidant aussi les autres. Donc, c'est toujours bien d'aider les autres. Ça vous permet de booster votre, comment dire, estime de soi. Ça vous fait voir que vous êtes utile à la société et ça régénère en vous de la joie, de la passion. Donc, c'est un peu ça. Aussi, essayez de boire, de vous hydrater, buvez assez d'eau, essayez les massages de corps, essayez aussi, comment dire, l'aromathérapie, c'est-à-dire les huiles essentielles comme la lavande, ce qui est très relaxant et tout. Et il y a plein d'autres huiles, l'huile de menthe, plein d'autres huiles que vous pouvez utiliser. Donc, essayez de vous relaxer, d'avoir des temps de méditation. Si c'est quelqu'un qui vous a offensé, par exemple, si vous êtes dans une relation intime où vous avez été trompé ou bien le conjoint vous a abandonné pour une autre et tout, pardonnez. Pardonnez. Le pardon n'est pas pour lui, mais c'est pour vous. Ça vous permet de vous libérer de la colère. Ça vous permet de vous dégager de tout ce qui vous empêche d'évoluer. Et cette énergie, tout cet amour que vous avez mis en l'autre, ramenez cette énergie-là vers vous, concentrez cela sur vous, sur vos enfants peut-être, et soignez-vous, prenez du temps pour vous, et concentrez, faites-vous, je sais pas, faites-vous belle, faites-vous plaisir, rencontrez des gens que vous souhaitez rencontrer et vivez votre vie. Si quelqu'un n'arrive pas à avoir votre valeur, ne cherchez pas à le lui prouver. Vous voyez, s'il est pour vous, il sera pour vous. S'il ne l'est pas, vous aurez beau tirailler, il ne restera pas. Donc, aimez-vous vous-même. La joie de vivre provient de nous-mêmes, pas des autres. Avant de pouvoir donner de l'amour à quelqu'un, il faut être en mesure de s'aimer soi-même. Il faut être en mesure d'apprendre la solitude. Et ça vous permet de vous tenir compagnie et de vous faire plaisir. Alors, je pense, parce que quand tout ceci n'est pas bien fait, ça affecte votre santé physique, surtout votre santé, vous commencez pas à avoir des illusions, vous commencez pas à halluciner, ça affecte votre système immunitaire, vous développez des problèmes de tension, ça affecte, comment dire, vos muscles, vous commencez pas à sentir des douleurs dans les muscles et tout. Donc, donc, c'est important de prendre soin de vous, d'essayer de contrôler cette pulsion, cette dépression, parce que quand vous n'arrivez pas à gérer, on sera obligé avec le temps de vous mettre sur des antidépressants qui ont aussi des effets secondaires. Donc, c'est important, c'est pas facile, mais c'est de petites astuces que vous pouvez utiliser, surtout la méditation, la nutrition, et le sport. Ça va beaucoup vous aider. Ne négligez pas cela, ça va beaucoup vous aider. Alors, j'espère que nous avons appris quelque chose de tout ceci. Et merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Bye bye.